À la une de l'actualité, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui assiste aujourd'hui à l'inauguration de la première conférence africaine pour la santé qui se tient du 5 au 7 juin dans le centre égyptien des expositions internationales avec la participation de plus de 102 pays. Dans ce contexte, le président el-Sisi a annoncé le lancement d'une initiative pour présenter quelques 30 millions de doses de vaccins anti-Covid aux pays africains. Les détails tout de suite. Le premier forum africain pour la santé a été inauguré dimanche par le président Abdel Fattah el-Sisi dans le centre égyptien des expositions internationales avec la participation de plus de 102 pays. Ce forum est organisé par l'autorité égyptienne de l'achat groupé et de l'approvisionnement par le département de la technologie médicale. Le premier salon africain de la santé revêt une importance majeure autant sur le niveau continental que le mondial car il constitue une rencontre annuelle entre les sociétés mondiales œuvrant dans le secteur médical et les sociétés africaines. Au cours de sa participation aux activités de la conférence et la première exposition africaine de la santé, le président Sisi s'est dit prêt à coopérer avec les pays frères africains dans tous les domaines dont ils ont besoin. Il a aussi annoncé le lancement d'une initiative pour présenter quelques 30 millions de doses du vaccin anti-Covid aux pays africains. Au cours de sa participation à la séance de dialogue sous le titre « Vers des systèmes sanitaires souples et durables en Afrique », le président Sisi a loué les entreprises pharmaceutiques ainsi que ceux qui travaillaient pour trouver des traitements contribuant à remédier au virus C. La séance de dialogue était centrée sur l'importance d'assurer les services sanitaires, en particulier au cours de la période post-Covid, tout en étant conscient des répercussions économiques de la pandémie. La séance était également axée sur l'importance de l'action commune de la vaccination et de la fabrication des vaccins. La science a d'autre part appelé à se préparer à toute éventuelle épidémie. Lors de l'inauguration de la première édition de l'exposition africaine de la santé, l'Africa Health Expo, tenue du 5 au 7 juin 2022, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, chargé des affaires du ministre de la Santé et de la Population, Khaled Abdel Ghaffar, a passé en revue les défis auxquels l'Afrique est confrontée et qui affectent les services sanitaires. Dr Abdel Ghaffar a indiqué que 76% des citoyens d'Afrique vivaient sous la ligne de pauvreté. Dr Abdel Ghaffar a également ajouté que 50% des enfants décédés dans le monde se trouvaient dans le continent africain en raison de plusieurs maladies. Évoquant l'initiative de la vie décente, Dr Khaled Abdel Ghaffar a affirmé que l'initiative ne concernait pas uniquement le domaine sanitaire ou d'eau potable ou d'électricité, mais elle inclut également le domaine des services médicaux distingués. Pour sa part, le président de l'autorité égyptienne de l'approvisionnement, Dr Général Baha Ziden, a indiqué dans son discours à l'ouverture du salon que l'Égypte adopte un système particulier pour renforcer les relations régionales au profit des peuples africains, notamment en matière des soins médicaux. De son côté, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Dr Tedros Adhanom, a affirmé au cours du salon que le continent africain déployait des efforts continus pour mettre fin aux maladies endémiques et chroniques. Dr Adhanom a également souligné que l'Égypte avait réalisé de grands succès dans la lutte contre l'hépatite C. Enfin, Dr Adhanom a souligné que le continent africain œuvrait pleinement pour diminuer de 90% le nombre de cas confirmés du virus C. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait assisté les participants à la première conférence exposition africaine, Africa Health Excon, à la séance débat intitulée Vers des systèmes de santé flexibles et durables en Afrique. Figure au menu de discussion les questions de la santé et des médicaments dans le continent, les moyens de parvenir à une coopération, une complémentarité réalisant les intérêts des pays africains. Le président Sisi a indiqué que les capacités en Égypte sont à la disposition des frères, faisant état de son respect humanitaire à tous ceux qui souffrent non seulement en Afrique, mais aussi dans d'autres pays. Des experts spécialisés du domaine, dont le professeur Harvey James Ulter, qui a obtenu le prix Nobel pour sa découverte de l'hépatite C, il a parlé de l'expérience de l'Égypte pour contribuer à assurer le traitement contre le virus de l'hépatite C. Le conseiller du président de la République pour les affaires de la santé et de la prévention, Dr Mohamed Awad Tagheddine, a dit dans son intervention que ce qui est arrivé en Égypte lors de la crise de Covid-19 et la crise ukrainienne est une preuve d'une bonne volonté politique pour soutenir le secteur sanitaire en Égypte.
Comme je vous ai souligné dans les grandes lignes, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a assuré l'intérêt que porte l'Égypte pour soutenir la Tanzanie dans divers domaines. Ceci a eu lieu lors d'un appel de la vidéo effectué par M. Sameh Shoukry aujourd'hui à son homologue tanzanienne, Liberata Mulamula, au cours duquel il a examiné les relations bilatérales ainsi que d'autres sujets d'intérêt commun. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmad Hafiz, le chef de la diplomatie a réitéré la position de l'Égypte soutenant les efforts de développement de la Tanzanie, incluant le projet élaboré par l'Égypte ainsi que les opportunités d'investissement égyptiennes dans ce pays africain frère. Lors de son appel, M. Shoukry a fait état des relations historiques reliées entre les deux pays révélant leur développement au cours des derniers ans, grâce à la visite du président Abdel Fattah el-Sisi à Dar es Salaam en 2017, ainsi que la visite effectuée par la présidente de la Tanzanie, Samia Hassan, en Égypte en 2021. C'est dans ce contexte que les deux ministres des Affaires étrangères sont tombés d'accord sur l'éventualité de la poursuite de réunions du comité conjoint égypto-tanzanien pour renforcer la coopération entre les deux pays africains frères. On passe aux indices de la bourse du Caire qui ont connu une performance mitigée lors des échanges de la première séance de la semaine, au milieu des opérations de vente de la part des institutions arabes et étrangères contre des opérations d'achat de la part des individus arabes et des institutions locales. L'indice principal, le JX30, a reculé de 0,3% au niveau de 9 900 points, tandis que les indices secondaires, le JX70 et le JX100, ont respectivement haussé de 0,7% et 1%. Passons donc en Tunisie où des échauffourées ont lieu hier entre la police et une centaine de manifestants qui ont protesté à Tunis contre un référendum prévu en juillet par le président Kais Saïd. La police a bloqué les manifestants qui tentaient d'atteindre les sièges de l'instance supérieure indépendante pour les élections, dont le président a été nommé par M. Saïd lui-même. Selon les opposants, cette mesure a pour but d'étendre son contrôle sur les institutions de l'État. L'Association des magistrats tunisiens avait annoncé hier une grève nationale d'une semaine à partir de lundi, renouvelable dans tous les tribunaux du pays, 2 jours après la révocation par le président Saïd de 57 magistrats accusés notamment de corruption. Un avion de la Royal Jordanian Air Force